Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? La Bible dit, de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Est-ce que tu peux répéter avec moi? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Fais-le encore avec plus d'appétit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Est-ce que tu peux encore plus le faire? L'Éternel est ma lumière. On s'entend ta voix. L'Éternel est ma lumière. Et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Si tu es d'accord avec moi, si tu veux te mettre debout, pendant que tu seras en train de louer le Seigneur, pendant que tu seras en train d'adorer le Seigneur par le chant, j'aimerais que tu puisses voir des gens comment est-ce que le Seigneur sera en train de te garder, de te protéger. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Je voudrais que pendant que tu seras en train de te tenir debout, que tu puisses bouger ton voisin en lui disant cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Est-ce qu'une personne peut le faire en bougeant son voisin? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, cette fois-ci, je louerai l'Éternel? Cette parole, c'est une parole qu'a dit Léa après avoir enfanté pour la 4e fois. J'aimerais déjà te dire que 2025, tu as reçu quelque chose. 2024 et 2023, tu as reçu quelque chose. Mais cette année, en 2026, cette fois-ci, tu loueras l'Éternel. Est-ce que tu peux bouger ton voisin et lui dire 2026, je louerai l'Éternel? Est-ce que tu peux lui dire de là où tu es? Est-ce que tu peux te venir de là où tu es? J'aimerais que tu fasses quelque chose avant que nous puissions vaguer avec la louange. J'aimerais que tu battes de tes mains une fois. Est-ce que tu peux battre de tes mains une fois? 2 fois? 3 fois? 1 fois? 2 fois? Est-ce que tu peux maintenant évoluer avec tes acclamations? Avec le cri de joie? À tes acclamations, tu associes aussi le cri de joie. Tu seras juste en train de nous suivre avec cette danse. Nous allons commencer à gauche. Est-ce que tu peux y aller ensemble avec nous?
tu peux bien acclamer le Seigneur Jésus. Pose maintenant la question à ton voisin. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu connais qui tu es? Pose bien cette question à ton voisin. Est-ce que tu connais qui tu es réellement selon cette chanson? Alors tu vas incliner ta tête là où tu es. Tu vas dire à Dieu de te parler ce matin. Que sa parole vienne pour édifier la vie spirituelle de quelqu'un. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler?
Dieu, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 5. C'est notre texte de base. Matthieu, chapitre 5. On sera également en train de préparer Colossiens, chapitre 1. Matthieu, chapitre 5, nous commençons au 13e verset jusqu'au 16e verset. Nous lisons, est-ce qu'on peut y aller ensemble? Pose la question à ton voisin, où est ta Bible? Alors nous allons y aller, 1, 2, 3. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Tu peux reprendre place et tu acclames le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Le thème qui nous a été donné est en train de dire tout simplement que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils arrivent à voir vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Je suis en train de dire prophétiquement à quelqu'un que cette année, nous allons éclairer les sphères où l'Éternel sera en train de nous placer au nom de Jésus. Amen. Je disais que tu es la lumière et tu es appelé à éclairer. Alors je suis en train de lire Colossiens chapitre 1er, je commence au 9e verset. La Bible est en train de dire, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Je voudrais que quelqu'un souligne ce verset-là. La Bible est en train de dire que nous devons porter des fruits en toutes bonnes œuvres, en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission des péchés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Alors depuis un certain moment, nous avons commencé à exploiter ce thème qui parle de comment luire. Le thème est en train de dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que ces hommes voient les bonnes œuvres. Lorsqu'on parle des bonnes œuvres, j'aimerais déjà que quelqu'un arrive à comprendre que les bonnes œuvres sont les résultats que toi et moi, en tant que chrétiens, nous devons produire, et ce sont ces résultats qui ont la capacité d'attirer les hommes et que ces hommes viennent pour glorifier notre Dieu. Alléluia. C'est qu'en cette saison, Dieu attend que toi et moi soyons en train de produire des résultats. Paul est en train de dire dans ce livre de Colossiens qu'on a lu, il dit que nous devons être en mesure de produire des fruits. Ces fruits sont les résultats. Parce que dans chaque domaine où Dieu t'établit en cette saison, tu dois avoir des bons résultats. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu attend que tu produises les résultats.
C'est que si toi et moi, nous n'arrivons pas à produire les résultats, il sera difficile que les hommes du monde viennent glorifier notre Dieu. Et donc le monde attend voir les résultats que tu seras en train de produire dans ton ministère, dans tes affaires, dans ton mariage, dans tout ce que tu entreprendras. Il y a des résultats que toi et moi devons produire, devons donner, des fruits que nous devons donner. Et Paul est en train d'appeler ces fruits les fruits des bonnes œuvres. Il dit que nous devons produire des bonnes œuvres. Alléluia. Et ce sont ces œuvres que nous définissons comme étant les résultats. S'il y a des opérations, il y a des choses que toi et moi, nous devons faire afin d'atteindre les résultats. Alléluia. Et ces résultats sont attachés à la lumière que nous possédons. Amen. Dis à ton voisin, les œuvres en cette saison sont résultats ou sont fonction de la lumière que tu possèdes. Parce que les hommes attendent voir les résultats, comme je le disais. Et ce sont ces résultats qui vont amener les hommes à glorifier notre Dieu. Nous étions en train de dire que la lumière que nous serons en train de produire en cette saison est là pour objectif de glorifier Dieu. Parce que toi et moi, nous sommes des êtres qui avons été créés pour la gloire de Dieu. Passant par tout ce que tu feras en cette saison, Dieu doit trouver gloire au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser qu'en cette saison, ta vie sera en train de produire la gloire de Dieu. Tu seras un objet de gloire pour notre Seigneur. Tu seras un objet de gloire pour le Père qui est dans les cieux. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que ces hommes arrivent à voir les bonnes œuvres qui sont les résultats que nous allons produire en cette année 2026, que nous allons produire dans notre vie, passant par la lumière que nous serons en train de recevoir en ce lieu. Et nous disons que ce sont ces résultats qui seront en mesure d'attirer le monde pour glorifier Dieu. Alléluia. C'est déjà avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu comprennes qu'en cette saison, tu es obligé de produire des résultats. Si tu es dans le ministère, dis-toi qu'il y a le monde qui attend les résultats que moi seul, je serai en train de produire. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Pose maintenant la question à ton voisin. Toi, tu es dans quel domaine? Est-ce que tu produis des résultats dans ce domaine-là? C'est bien beau de dire, nous sommes une ville placée sur la montagne, c'est bien. Mais est-ce que sur cette montagne, nous arrivons à éclairer? Est-ce que sur cette montagne, nous arrivons à attirer le monde? Et en cette saison, le vœu de Dieu est que premièrement, que tu arrives à posséder une dimension de lumière. Cette lumière va t'amener à produire les œuvres, les résultats. Et ce sont ces œuvres qui vont amener le monde à glorifier notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alors nous avons commencé à dire que l'un des objectifs des ténèbres, c'est de venir étouffer la lumière. Jean chapitre 1er, le 5e verset, on dit: la lumière a luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Parce que l'un des objectifs des ténèbres, c'est de venir étouffer les lumières. Mais en cette saison, j'en dis que le feu de Dieu passant par ce thème, c'est de nous amener à éclairer afin d'amener les ténèbres à être dissipées de notre sphère d'influence. Alléluia. C'est prophétiquement parlant, en cette saison, la lumière ou ta lumière à toi, elle sera en train de luire dans les ténèbres, et ces ténèbres n'auront pas la capacité d'étouffer cette lumière. Et c'est comme ça que j'ai dit, c'est la taille de ta lumière, l'intensité de ta lumière qui fera c'est que la couverture des ténèbres ne vienne pas étouffer cette lumière que tu seras en train de produire en cette saison. Dis à ton voisin l'intensité de la lumière. Alors nous avons commencé à parler des ténèbres. Ésaïe chapitre 60 est en train de dire: les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. S'il y a une dimension des ténèbres sur la terre et une dimension d'obscurité ou des ténèbres plus élevées qui s'établit sur les peuples. On dit: mais sur toi
l'Éternel se lève et sa gloire apparaît. Parce que toi et moi, la gloire de l'Éternel doit apparaître sur nos vies, mais passant par la lumière que nous serons en train de manifester en cette saison. Acclame le Seigneur si on évolue. Alors nous allons commencer à dire que lorsqu'on parle de ténèbres, tu comprends avec moi, c'est tout un gouvernement attaché au diable. Et nous allons commencer à expliquer comment ces ténèbres fonctionnent. Nous allons dire que la première dimension des ténèbres, c'est l'ignorance. Ou lorsque les ténèbres veulent agir dans la vie de quelqu'un, ils viennent d'abord pour maintenir cette personne dans l'ignorance. Alléluia. Lorsqu'on parle de la lumière, la première vérité que tu comprends de la lumière, c'est que la lumière, c'est la connaissance. Dis à ton voisin, la connaissance. Dis-le bien, la connaissance. Paul est en train de parler de plusieurs dimensions de connaissance. Dans ce livre d'Éphésiens, de Colossiens, je m'excuse, que nous venons de lire. Je reviens au livre de Colossiens. Dis à ton voisin, une année de lumière. Dis-le bien, à partir de cette saison, tu dois éclairer, tu dois briller. Et donc, l'intensité de ta lumière doit s'agrandir. À chaque fois que tu reçois une connaissance dans ta vie, il y a une dimension de lumière que tu manifestes. Il y a une intensité, une capacité de lumière que tu reçois et qui te permet d'influencer les ténèbres dans ton entourage ou dans ta sphère. Alléluia. Alors Paul est en train de dire une vérité. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance. Parce que toi et moi, nous devons être remplis de la connaissance. C'est cette connaissance que nous appelons premièrement la lumière, parce que nous avons dit que c'est passant par la connaissance que nous serons à mesure de vaincre la dimension des ténèbres qu'on a appelée l'ignorance. Alléluia. Parce que la première stratégie des ténèbres, du royaume de ténèbres, pour te couvrir, c'est de venir te maintenir dans l'ignorance. Et si tu veux vaincre cette dimension des ténèbres, c'est de chercher la connaissance. Alléluia. Dis à ton voisin, en cette saison, l'une des choses à rechercher, c'est la connaissance. Alors Paul parle de diverses dimensions de connaissance. Ici, il parle premièrement de la connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu. Il dit en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dis à ton voisin, il y a ce qu'on appelle la sagesse et l'intelligence spirituelle. Tu peux bien avoir la connaissance de ce monde, la science, la maîtrise de la science de ce monde. Tu es médecin, tu es ingénieur, tu as une dimension de connaissance attachée au monde, attachée aux choses scientifiques. Cela n'est pas suffisant. C'est comme ça que Paul ici il est en train de dire que nous devons avoir la connaissance de la volonté de Dieu en toutes sortes de sagesse et d'intelligence spirituelle. Dis à ton voisin, la connaissance des choses spirituelles. Dis-le bien, la connaissance des choses spirituelles. Il dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. C'est pour porter les fruits, il faut avoir la connaissance. Les fruits que nous attendons, les fruits dont Christ est en train de parler, il parle des bonnes œuvres. Il dit ce sont les résultats de la connaissance. C'est qu'en cette saison, tu ne peux pas me dire que tu produiras des résultats sans avoir une connaissance précise des choses spirituelles. La sagesse et l'intelligence spirituelle et la connaissance de la volonté de Dieu. Si seulement je pose la question à tout un chacun de nous, quelle est la connaissance que tu as de la volonté de Dieu par rapport à ta vie, par rapport à 2026? Qui peut répondre? Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Et à ton voisin, ce n'est pas le temps de somnoler. Alléluia. Parce que c'est la connaissance.
La Bible est en train de dire, j'aime ce que les scientifiques disent. Ils disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est que si tu connais un principe, si tu connais quelque chose, tu as la capacité de reproduire les résultats. Dis à ton voisin, la reproduction de résultats dépend de la connaissance des voies que tu as. Alléluia. C'est qu'en cette saison, Dieu ne veut pas que toi et moi soyons en train de marcher dans le tâtonnement. Mais Dieu veut que la connaissance que nous aurons arrive à nous amener dans des résultats précis. 1 plus 1 égale. C'est que tu connais comment avoir 2. Mais il y a les autres qui sont allés plus loin, qui peuvent te dire moins 1 plus moins 1 moins 1. Égale. Il y a une autre dimension d'avoir 2, mais ça dépend de la connaissance de la dimension, de la connaissance que tu as. Alléluia. Moins 1 multiplié par moins 1 égale plus 1. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une autre dimension de connaissance. Je suis juste en train de t'amener à comprendre que nous tous, nous avons donné des résultats. Mais passons par des formules différentes. Parce que tout est fonction de la connaissance que tu as. Tout est fonction de la connaissance que tu as. C'est comme ça que Paul est en train de prier pour l'église de Colosse. Il dit, je prie que vous soyez remplis de la connaissance. 1. De la volonté de Dieu. La deuxième de chose, il dit, en toute sagesse et intelligence, nous devons avoir la connaissance en toute sagesse et intelligence. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas maintenant négliger les études. Il dit en toute sagesse et intelligence. On est ensemble. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Mais il va au-delà des études. Il dit sagesse et intelligence spirituelle. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu connais du monde spirituel? Qu'est-ce que seulement tu connais du monde spirituel? Il dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des bonnes œuvres, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. La croissance que tu as, c'est passant par la connaissance de Dieu. C'est comme ça que le vendredi, j'étais en train de dire que la première dimension de connaissance que tu dois rechercher, c'est la connaissance de Dieu. On dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Toutes les actions que nous posons sur la terre sont fonction de la connaissance que nous avons de notre Dieu. On est ensemble. Il y a les autres qui ne croient pas que Dieu peut guérir. Et donc c'est la dimension de leur connaissance. Mais il y a les autres qui croient que Dieu, il est le Dieu qui guérit. Et vous servirez l'Éternel votre Dieu. Alors, il bénira votre pain, il bénira vos os, et il éloignera du milieu de toi la maladie. Parce que si tu comprends que Dieu, en les servant, il a la capacité d'éloigner de toi la maladie, ça c'est une connaissance de Dieu que tu as, qui te permet d'entrer dans la dimension de la guérison, ou d'éloigner la maladie de ta famille, d'éloigner la maladie de ton être, de ton corps. On est ensemble. La première dimension de connaissance, elle est attachée à Dieu. C'est comme ça que dans les doctrines de base, Paul est en train de parler premièrement de la foi en Dieu. Parce que tu dois connaître d'abord qui est Dieu. Pose la question à ton voisin, qui est Dieu? Quand on parle de Dieu, qu'est-ce que tu connais? Tu connais le Dieu. Alléluia. Pourquoi nous sommes là ce matin? Quel est le Dieu que tu viens chercher? Alléluia. Je vais avec quelqu'un dans le livre de Exode. La première connaissance, ou la première dimension de connaissance, de sagesse, d'intelligence spirituelle que tu dois rechercher, c'est de connaître Dieu.
La deuxième dimension de connaissance que tu dois rechercher, c'est la connaissance de qui tu es, premièrement en tant qu'homme. Exode chapitre 3, on va également lire dans le livre de Psaume, le Psaume chapitre 8. Exode chapitre 3, acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Nous sommes en train de parler d'une activité de ténèbres qui est attachée à l'ignorance. Et nous avons dit que si nous voulons prier en cette saison, nous devons avoir la lumière. Et cette lumière est le résultat de la connaissance que nous avons ou que nous aurons tout au long de cette année. Alléluia. Parce que la première des choses à rechercher, c'est la connaissance. Et cette connaissance, elle est fragmentée en plusieurs dimensions. Il y a plusieurs échelles de connaissance. Mais la première connaissance dont j'aimerais t'amener à comprendre, c'est la connaissance des choses spirituelles. Pourquoi je vais t'amener à comprendre des choses spirituelles? La Bible est en train de dire, tout ce que nous voyons a été tiré des choses invisibles. Tout ce que nous voyons est le résultat de ce que nous ne voyons pas avec les yeux physiques. Il y a un autre monde qui existe, qui est le monde spirituel. Et si toi tu veux produire des résultats dans ce monde physique, il faut au préalable que tu aies la connaissance de ce qui se passe dans ce monde-là. Et la première connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et donc Dieu, il fait partie de la dimension spirituelle. Et c'est comme ça que Paul parle de la sagesse spirituelle. Il parle de l'intelligence spirituelle. Aujourd'hui, j'étais en train de pleurer le matin, le temps où j'étais en train de prier. Aujourd'hui, nous pouvons payer beaucoup d'argent pour les études scientifiques, ce qui n'est pas mauvais. Mais c'est seulement à l'église où on peut s'absenter comme nous voulons. Or, c'est à l'église où on nous amène à comprendre d'abord les choses spirituelles, la source de tout ce qui a été créé. Pose la question à tes enfants. Ils peuvent s'absenter n'importe quand, n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris que c'est à l'église où on reçoit la première dimension de connaissance. On était en train de penser qu'à l'église, c'est une association de ceux qui ont échoué la vie. Non. L'église, c'est l'association des hommes les plus illuminés de la terre, les plus éclairés de la terre. Je suis en train de parler à Bethléem. C'est l'un des objectifs de l'église, c'est de produire des agents, de produire des chrétiens capables d'influencer le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Acclame fortement le Seigneur là où tu es. Acclame fortement le Seigneur là où tu es. Acclame. Dis à ton voisin, l'église, c'est la première école où tu dois aller. Nous avons réduit l'église à n'importe quoi. C'est ça le problème. C'est comme ça qu'on peut. Alléluia. Alléluia. C'est qu'à partir de maintenant, si papa Josué vient et il fixe le minerval, tu dois comprendre que non. À l'église, c'est là qu'on reçoit. Oh non, on a reçu gratuitement, que l'on donne gratuitement. Acclame le Seigneur. J'étais en train de provoquer quelqu'un. Alléluia. C'est la première connaissance à rechercher, c'est la connaissance des choses spirituelles. Et quand je parle des choses spirituelles, j'ai donné une raison. J'ai dit premièrement, c'est parce que Dieu lui-même, il est esprit. La deuxième de choses, tout ce que nous voyons de physique a été tiré des choses spirituelles. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et après Dieu créa la terre. Ce n'est pas que le tout est venu au même moment, non. Dieu a commencé par les cieux et après il a créé la terre. C'est qu'il y a toute une période qui s'est passée pour que Dieu arrive à créer le matériel, à créer le physique.
C'est comme ça que Paul, dans Hébreux chapitre 11, il dit, c'est par la parole de Dieu que nous connaissons, nous comprenons que c'est par la foi que les choses qui ont été faites visibles n'ont pas été créées à partir des choses visibles. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que si tu veux créer dans ce monde visible, tu dois connaître le monde spirituel. Tu dois connaître les choses spirituelles. Tu dois avoir la connaissance spirituelle. Dis à ton voisin la connaissance spirituelle. Et la première connaissance, c'est la connaissance des dieux. Je suis dans Exode chapitre 3, à partir du premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me retourner pour voir quelle est cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sous lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Je suis en train de sauter, je vais lire à partir du verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe et c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sous cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Tout ce livre d'Exode, tout ce chapitre d'Exode, chapitre 3, est en train de nous parler d'un homme qu'on appelle Moïse, qui entre dans l'école de l'esprit. Alléluia. Moïse avait plusieurs dimensions de connaissance. La première dimension de la connaissance était attachée à l'Égypte. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il a appris, la Bible est en train de dire que Moïse était instruit dans toute la science et la sagesse de l'Égypte. On est ensemble. Toute la science et la sagesse d'Égypte. Parce que Moïse avait une première dimension de connaissance qui était attachée à l'Égypte. Mais Moïse, il rencontre Dieu. Lorsque Moïse croise Dieu, il commence une autre école, qui est l'école de Dieu. Et Moïse commence à poser des questions à Dieu. Et la première des choses, tu m'envoies, que c'est bien de dire que le Seigneur m'a appelé, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que je connais le Dieu qui m'a appelé? Et la première connaissance que je dois aller chercher, c'est de connaître le Dieu qui m'a appelé. C'est quel Dieu? Quel est son nom? Comment il fonctionne? Dieu arrive, il se présente auprès de Moïse. Il dit, je suis le Dieu de tes pères, Abraham. Je suis le Dieu de Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse dit, ce n'est pas suffisant. Je dois également te connaître personnellement. Dis à ton voisin, tu dois connaître Dieu personnellement. Acclame le Seigneur si on avance. Alléluia. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, assurance. L'une des choses qui te donne l'assurance dans tout ce que tu fais, c'est la connaissance du Dieu que tu sers. Alléluia. L'une des choses qui te donne l'assurance dans tout ce que tu feras dans l'année 2026,
c'est la connaissance de ton Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La fermeté que tu auras, l'assurance que tu auras, la foi que tu auras dépend de la connaissance de Dieu. Dieu commence à se présenter au devant de Moïse. Il dit, mon nom c'est Jéhovah, c'est je suis, c'est Yahweh. Il commence à se présenter. Et au-delà du puissant ardent que tu vois, tu dois me connaître personnellement. Alléluia. Tu dois connaître Dieu. Ça, c'est la première dimension de la connaissance qui te permet de commencer les choses de l'esprit. Et quand on parle de Dieu, ici, nous avons parlé de la foi en Dieu. Tu sais que notre Dieu, il est trinitaire, il est tripartite. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Et donc toute cette connaissance-là, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir cela. Qu'est-ce que tu connais du Père? Qu'est-ce que tu connais du Fils? Qu'est-ce que tu connais du Saint-Esprit? Ce sont ces trois personnes qui constituent Dieu. Et donc tu dois avoir la connaissance exacte. Pas le tâtonnement, la connaissance exacte. Moïse, il a vu toute la magie de l'Égypte. La Bible dit qu'il a été enseigné dans toute la sagesse d'Égypte, toute la connaissance. Il a été instruit en cela. Parce que Moïse savait qu'en Égypte, il y avait plusieurs pratiques. Mais Moïse, il rencontre le buisson ardent. Il a une autre assurance qu'en quittant ici, je vais défier toutes les divinités que j'ai vues en Égypte. Alléluia. La Bible est en train de parler, toujours dans Exode chapitre 3. On nous dit que Dieu a commencé à entraîner Moïse dans les choses de l'esprit. Il dit à Moïse, fais entrer la main dans le manteau, sors. La main devient lépreuse. Il y avait la lèpre sur la main. Il dit, fais encore entrer. Moïse fait entrer. La main redevient normale. Dieu dit à Moïse, prends la verge que tu as, jette à terre. Il jette à terre. Moïse voit le serpent. Il dit non, ne crains pas. Prends ce serpent-là par la queue. Moïse prend. Il redevient la verge. Parce que Dieu lui-même, s'il veut que tu le connaisses, il commence à te faire passer par l'école de la spiritualité, l'école des choses de l'esprit. C'est là que Paul parle de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Moïse devait connaître le Dieu qu'il était en train d'aller présenter aux enfants d'Israël. Oh non, quand j'irai là-bas, ils vont me demander qui t'a envoyé. Oh, le Dieu de vos pères. Ah, mais c'est vague, non? Dis à ton voisin, la connaissance de Dieu, premièrement. Dis-le bien, la connaissance de Dieu. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. C'est là qu'on parle de la doctrine de la foi en Dieu. La foi est le résultat de la connaissance que tu as de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai donné un exemple le vendredi. Nous parlons bien de Moïse. Très bien, nous parlons très bien de Moïse. On dit Moïse arrive dans la maison de Pharaon. Il commence à produire des résultats qui sont les œuvres. Ok? Il commence à manifester les œuvres. Mais les magiciens aussi arrivent, ils produisent les œuvres. Si aujourd'hui, on prend seulement Papa Valérie, vous dites que vous êtes chrétien, vous servez le Seigneur. Ok. Il y a un magicien qui est en train de venir dans le quartier. Il a dit qu'il va faire apparaître l'argent. Papa Valérie, aujourd'hui, vous allez aussi faire apparaître l'argent parce que vous dites que vous avez un Dieu puissant. Nous parlons de Moïse, non? Il va confronter les magiciens. On est ensemble. Acclame le Seigneur si on Satan kunit okele chapa tout ma bidon. En fait, tout ça c'est parce que premièrement, nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Nous ne savons même pas pourquoi nous venons à l'église.
C'est qu'à partir de maintenant, à chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, dis-toi, quelle est la connaissance que je vais recevoir qui me permettra de briller dans ma génération? C'est cette connaissance qui me permettra de produire les œuvres. J'ai donné ici un exemple le vendredi. J'ai dit la nuit là, Bouchikou. Quel est le mystère de la nuit? Les sorciers, il y a même une période où on les attrapait, non? Nus. On a toqué à Kukasai. On a fait un carburé na mouisha, ananguka. C'est pas ça. On n'a jamais entendu parler de ces histoires. C'est ça. Pamalata tu apa, ni mikulu kutembe tout. Akuna kulala. Mais toi, quel est le jour où toi aussi? On sait là où mista ombe amunyumba pamalata bushi. Mokiro apana mukimwili. Mais bana musikia vile mikulu wako na wewe unatembe. Quelle est la connaissance que les sorciers ils ont qui te passe ta connaissance? En fait, c'est ça qui doit nous révolter en tant qu'Église. Nous voulons changer le monde, mais avec quelle connaissance? La connaissance seulement des freinages, blocages, mariage, voyage, âge. Âge, ya kwenenda, freinage. Ma âge, pas ma âge. Est-ce que je suis en train de parler à une femme comme Ruth? Quelle est la connaissance que Naomi a donnée à Ruth la Moabite pour acquérir Boaz? Est-ce qu'il y a une femme seulement qui a déjà lu là-bas pour comprendre les mystères du royaume? Je vais être mariée. Imwaka, Yeshuangu, célibat. Il y a vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume, les secrets du royaume, les clés du royaume. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des clés. Tu vas lire l'histoire d'Esther. Tu vas lire l'histoire de Ruth, la Moabite. Comment cette femme, elle pouvait prendre Boaz? Quel est le secret qui est caché dans cette histoire? Que Dieu me révèle une vérité, une connaissance qui me permettra en cette saison. Alléluia. Tout ça, c'est attaché à la dimension de la connaissance que tu as. Premièrement, la connaissance. Je suis en train de finir. Nous allons rentrer en semaine parce que notre temps est en train d'aller très rapidement. La deuxième de choses, on dit la connaissance de qui tu es. Hein? Nous sommes une génération choisie. Je sais qui je suis. Hein? C'est ce qu'on a chanté ici. Hein? Je sais qui je suis. Moïse, c'est ça, c'est qu'on a. Pose maintenant la question à ton voisin, qui es-tu? Je suis dans le livre de Psaume, chapitre 8. Je commence au 4e verset. La Bible dit: quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. On est ensemble. C'est David qui parle. David a commencé à observer. Et je regarde le ciel, je regarde la terre, je regarde tout ce que tu as fait de tes mains. Mais il arrive à la dimension de l'homme. Il dit maintenant l'homme que tu as créé. Qu'est-ce que l'homme? Est-ce que donc si tu t'es déjà posé la question de savoir comment Dieu seulement a créé l'homme? Vous savez, nous cherchons à connaître beaucoup de choses autour de nous, mais nous ne savons même pas comment Dieu nous a créés nous-mêmes les hommes. Comment tu fonctionnes? Ça m'a révolté le matin. Tous ces hommes que nous voyons créer des choses, ce n'est pas avec une dimension de connaissance divine. Ce n'est pas une lumière véritable. Mais ces hommes sont arrivés juste à comprendre comment Dieu les a créés. Hein?
Acclame le Seigneur sur nous. On est ensemble. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, pour que tu prennes garde à lui. Dans la version, on dit pour que tu t'intéresses à lui. Parce que si tu arrives à comprendre l'homme, c'est déjà le départ de ton évolution dans la dimension spirituelle. Si seulement ici, je pose une question, Papa Michael, je demande seulement quand tu pries, qu'est-ce que tu fais pour engager ton esprit? Parce que Paul, dans le livre de Corinthiens, il dit, je prierai par l'esprit. Je prierai aussi avec l'intelligence. Et si je prie par exemple en langue, mon esprit est en prière. Qu'est-ce que tu fais qui te rassure que tu as fait l'homme de peu inférieur à lui-même et lui a donné la gloire, toute la gloire et la domination sur tout ce qu'il a créé? Pourquoi toi et moi on ne domine pas? Tu l'es toi Pansimba. Non, Léo, Papa Michael va dresser le lion. Mais si on va seulement dans les forêts ici, il y a des gens, les lions sont en train de venir parler à Namukalmen. Quelle est la connaissance? Parce que ces gens-là, ils ont une dimension de connaissance. J'ai donné ici un exemple un jour. J'ai parlé de Noé. On dit que Noé, il a appelé tous les animaux. Comment il les a appelés, Papa Michael? Vous avez déjà pensé à ça une fois? On dit qu'il a appelé tous les animaux et les animaux sont entrés dans l'arche. Comment il communiquait avec les animaux? Noé. Dieu. Avec un film. Ni langage kani. Noé Yua. C'est toutes ces choses qui doivent nous révolter en cette saison. Qu'est-ce qui fait qu'il y a les occultistes qui ont la capacité à calmer? En cette saison, tu vas briller selon la capacité de la lumière que tu as. Comment Dieu t'a créé? Je veux produire, je vais dominer. Oui, c'est bien. C'est bien de prier que Dieu nous donne de l'argent. C'est bien de prier. Mais j'ai dit la dernière fois que ce n'était pas une bonne prière pour ceux qui ont grandi. Parce que la Bible dit que lorsque ta lumière brille, les rois de la terre marcheront à la clarté de tes rayons. Les trésors des nations viendront, les richesses de la mer s'étourneront. Pourquoi la lumière? Si seulement je commence à produire une dimension de lumière ici, le monde sera obligé de venir me chercher. Mais qu'est-ce que toi tu as comme connaissance qui te permettra d'influencer en cette saison? 1. La connaissance de Dieu. 2. La connaissance de l'homme. Dis à ton voisin la connaissance de l'homme. C'est quoi l'esprit? C'est quoi le corps? Pourquoi Dieu t'a donné le corps? Comment gérer ton corps? Toutes ces choses-là, tu dois d'abord les connaître. Tu n'as pas d'abord la connaissance même de ce que tu es. Un jour, j'étais en train de parler, je suis déjà en train de finir, avec quelqu'un. On a lu un verset. C'était un verset de Jean qui parle. Dans le livre d'Apocalypse, Jean chapitre 1er au 10e verset. Jean est en train de dire: je fus en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu la voix qui me disait. Il était en esprit. On a lu un autre verset qui était le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12 à partir de 1. C'est Paul qui parle. Et je connais un homme qui a été amené jusqu'au ciel, jusqu'au 3e ciel. Et si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas non plus. Mais cet homme, il a entendu des choses qui ne sont pas permis aux hommes d'expliquer. Et les choses ineffables. Alors j'ai commencé à dire à cette personne:
Donc si Paul parle en disant que si c'était hors du corps, c'est qu'il est possible que l'homme se retrouve en dehors du corps. On est ensemble. On est ensemble sur ce point-là. Ce n'est pas un tabou. Quand tu es dans les rêves, c'est lui que tu vois là. Il est dans le corps, mais il est hors du corps. C'est lui que tu vois là, dans les rêves. Et na kimbia biosa. Na pepuka na pepuka. Aina buloji. Hein? Oh non, bah ça quand na liona ni na pepuka ni buloji. Aina buloji. Alléluia. Mais quelles sont les portes? J'ai seulement posé la question. On dit que ce corps, c'est le temple. Pierre est en train de dire dans les épîtres. Il dit, cette tente dans laquelle nous habitons, nous allons la quitter subitement. Il dit, selon que le Seigneur nous a enseigné. Selon que le Seigneur a enseigné. Parce que le corps, c'est comme une maison. Mais où sont les portes? Si seulement je demande, où sont les portes par lesquelles tu peux sortir? Il y a quelqu'un qui dit la bouche. Donc, quand il a fourré la tout guignoi, ça m'a envié. Il a toqué. Hein? Ça m'a out of body. Parce que si déjà tu ne connais pas comment Dieu t'a créé, c'est déjà un problème. Parce que Léo Kajmi Takupachi Yaouti et Toukouniou. Tu commences par la création de l'homme. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Et puis tu te poses des questions. On dit Dieu, il souffla. Par où? Par les narines. Ceux qui sont prophétiques retiennent déjà quelque chose. Par les narines. Ah, donc il y avait un souffle. Ok. Je vais donner une vérité, mais que les occultistes ont volé chez nous. Ceux qui sont là. On aime les secrets, non? La respiration est une clé majeure. Dieu a soufflé dans les narines et l'esprit est entré. Parce que c'est lui qui maîtrise la respiration. Je vais poser une question. Pourquoi si on t'étouffe ici, tu vas mourir? Et la mort, c'est quoi? La mort, c'est l'esprit qui se sépare d'avec le corps. Ce n'est pas ça. Et on ne connaît pas la mort. Non, la mort, ce n'est pas que qu'on aille savoir que c'est l'esprit qui se détache du corps. Mais pourquoi quand on t'étouffe là, on arrête la respiration? À un certain moment, la mort arrive. Parce qu'il y a une relation entre la respiration et l'esprit. Ah, ok. Donc quand tu as soufflé dans les narines, il y avait quelque chose de spirituel qui se passait. Parce que si je comprends la respiration, je comprends une porte attachée à la dimension spirituelle. Ceux qui sont en train de faire les yogas, c'est que c'est une fausse lumière, mais la vraie lumière, c'est ce qu'on est en train de donner. Il souffla dans les narines. Oh, inspire, expire, inspire. Mais quand on entre dans la dimension de la révélation, c'est là que je veux t'amener à comprendre ce que Paul est en train de dire. Il dit, toute parole est inspirée de Dieu. Dans la version originale, on dit, toute parole est soufflée par Dieu. Parce que toi, ton souffle, ce n'est plus le souffle naturel, c'est un souffle attaché à la parole de Dieu, qui est la révélation. Et quand tu commences à respirer la parole de Dieu, directement, une porte est en train de s'ouvrir. La connaissance de Dieu, la connaissance de l'homme ou de l'être humain. Incline ta tête là où tu es. Nous avons parlé de l'esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens. On dit que cet esprit illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. J'aimerais que tu commences à dire à Dieu, tu dis Seigneur, laisse que ton esprit, qui est l'esprit de sagesse, qui est l'esprit de révélation, vienne afin d'illuminer mes yeux, que j'aie la capacité de comprendre qui est Dieu.
tu as créé? Qu'est-ce que l'homme? Comment tu m'as créé? Comment je fonctionne? quelqu'un est en train de prier. Ne reste pas calme, ce n'est pas le temps de rester calme. Et à Dieu, révèle-toi
à moi. Moïse est en train de dire à Dieu, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, éternel Dieu, ne me cache pas ta face. Il dit, alors je te connaîtrai davantage et je trouverai encore grâce au-devant de toi. Parce que la connaissance de Dieu détermine la grâce que nous allons manifester ou que nous allons vivre. La grâce, ce n'est pas une faveur imméritée. La grâce est attachée à la connaissance de Dieu. Il dit, je trouverai encore grâce au-devant de toi. C'est le temps de prier pour que Dieu se révèle. Pour que Dieu se révèle. Pour que Dieu se révèle. Que Dieu se révèle. Que tu aies la connaissance de Dieu. Qui est Dieu? Comment Dieu agit? La deuxième chose, dis à Dieu de te révéler qui tu es. Qui tu es. Dans la connaissance de qui tu es, ce n'est pas seulement comment Dieu a créé l'homme, mais dans le plan de Dieu. Il dit la connaissance de la volonté de Dieu. Que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ta vie? Dans le plan de Dieu, qui est-ce que tu es? Jésus avait la connaissance de qui il était. Il savait qu'il était le Christ. Dirais-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te prie, laisse que la révélation de ton être soit mon partage. Au nom de Jésus, je veux te connaître. Non seulement te connaître, et que j'aie également la connaissance de l'homme que tu as créé, que je suis. Seigneur, apprends-moi à me connaître dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur Jésus.